Bonjour à tous. Ce matin, nous allons faire une petite pochette comme ceci. Ça, c'est le modèle que nous aurons à la fin. Voilà, donc on découpe tous les papiers. C'est un petit... Voilà. Donc c'est à imprimer sur page A4. Donc vous imprimez tous les morceaux. Vous avez tout qui est indiqué. On trouve ce genre de petites choses sur internet. On imprime, on découpe, on assemble et on obtient une jolie pochette. Voilà, je vous montre, tout est indiqué, hein. Vous avez toutes les explications à chaque fois sur le côté. Et les petits tags pour mettre dans la pochette. Et une petite déco que je trouve très jolie. Voilà, voilà. Bien, maintenant que j'ai tout découpé, parce que j'ai fait ça à l'avance, hein, je pense que ça ne vous intéresse pas vraiment de savoir comment découper, hein, vous le savez. Ensuite, vous marquez tous les plis. Je récupère un chat qui va faire des bêtises. Voilà. Alors, donc, on marque bien tous les plis. Voilà, ici. Alors, le petit pli pour plier la pochette, pour la coller. Voilà. Et ici, il n'y a pas de plis. Ici, il y a des plis. Alors, on va bien les marquer. Les plis. Pas toujours évident de tomber juste. Alors, non, je ne suis pas juste. La petite ligne noire fait partie de la pochette, de la décoration. Voilà, ici c'est mieux. Alors, on laisse la petite ligne noire pour éviter de faire des bêtises. Voilà, ici il y a des plis. Là, il n'y a pas de plis, là non plus, là non plus, et là non plus. Voilà, bah écoutez, c'est bon, il n'y avait pas grand chose comme pliage à faire. Voilà, on va bien marquer nos plis. C'est toujours une chose importante. Voilà, on marque bien les plis. On est bon, ça ne dépasse pas. Alors ici, on plie la petite pochette en deux. Je vois que je n'ai pas très bien découpé, c'est pas grave, je vais réajuster tout ça. Je ne peux pas dire que j'ai une vue excellente, donc fatalement, ça ne tombe pas juste. Alors, qu'est-ce que j'ai à rectifier ici? On va rectifier ça. Rectifier ça. Et le petit coin ici. Et voilà. On jette les petits morceaux qu'on n'a pas besoin. Et on va coller, mais je ne sais pas trop où je vais la mettre. Celle-ci ira comme ceci dedans. Celle-ci normalement va aller. M'embête un petit peu ce morceau aussi. Je trouve qu'il ne va pas vraiment avec. Je vais le mettre ici à l'intérieur. Comme ça, je pourrais mettre ces petites choses dedans. Est-ce que ça va rentrer? Oui, impeccable. Impeccable, impeccable.
Voilà, je vais coller donc ceci. Normalement, ça ira là-dedans. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai trouvé comment l'assembler. Alors, première chose, je vais aller... Voilà, donc tout étant découpé, tout étant plié, j'ai décidé pour une fois de recréer les bords. Donc vous savez ce que ça veut dire, vous savez comment on le fait. Donc voilà, j'ai pris du noir pour une fois. Ça change toujours le brun. Voilà, je termine ça. J'ai déjà fait toute une partie. Parce que bon, il n'y a rien de passionnant à voir comment on encre des bords. Voilà, très très léger. Voilà qui est fait. Et ensuite, il n'y a plus que l'assemblage à faire et ce sera terminé. Voilà. Je recouvre avant que les chats n'aillent dedans. Voilà, voilà. Alors, donc, on prend la double pochette. On va juste mettre la colle là où c'est indiqué. J'aurais peut-être dû... Mais non, je peux pas la mettre à l'intérieur puisque ici c'est fermé. Voilà. Donc, si c'est fermé ici, tout simplement, c'est hyper simple à faire. Voilà. Ensuite, on glisse tout ce qu'on a envie dedans. Voilà. Donc, alors, celui-ci va aller... Je vais plutôt le mettre derrière. Voilà, comme ceci. Bien que ça ne me plaise pas vraiment, mais bon, c'est fait comme ça, c'est fait comme ça. On va pas se casser la nénette. Donc, on met bien la colle. Voilà. Je n'ai pas mis assez ici, je pense. Non, ça va se décoller rapidement. Moi, j'utilise toujours de la colle à bois. Je mets ma pochette derrière. J'essaie de la mettre au plus juste. Je vois que j'ai encore un petit morceau qui dépasse ici, donc je vais le couper. Donc celle-ci est dedans, c'est un tag, donc on va le laisser comme ça. Voilà, donc la petite pochette est collée. Donc on peut y glisser nos petits tags embellissement dedans. Voilà. Par contre, on pourrait peut-être aussi faire un petit trou pour passer une ficelle. Alors, ici j'ai pris ma pince plus petite parce que je trouve que les tags sont quand même relativement petits. Donc je fais un plus petit trou. Voilà.
ce sera plus joli. Grand tag, grand trou, petit tag, petit trou. Qu'est-ce que je suis logique. Voilà, c'est refait. Je les remets dedans. Voilà, 2 et 3. Alors, il me reste ici, c'est pas juste non plus. Donc, je vais recouper un petit morceau. Voilà, remettre un petit peu d'encre dessus du coup. Et voilà. Ça me plaît comme ça. Et je vais mettre en décoration la petite machine à coudre. Un petit point de colle. Désolée pour le bruit de sachet que vous entendez. Les chats ont encore décidé de saboter ma vidéo. Voilà. Mon petite décoration. Alors, je n'ai pas sous la main de papillon qui va bien. Mais bon, il y en a déjà un sur l'image, donc ça va. Voilà, je vous montre. Ici, je pourrais peut-être dans celui-là faire un petit trou aussi pour passer une ficelle, ce qui permettrait quand même de fermer la pochette. Oui, je vais faire ça. Je vais juste faire dépasser ça pour voir où je fais mon trou, pour ne pas faire le trou dans tout le bazar. Voilà. Et voilà. C'est bon. Le petit trou est fait. Je remets la pochette dedans. Voilà. Je vous montre ce que ça nous donne. Donc voici, avec la petite étiquette, enfin le tag qui est fait. On le retourne et là on a la pochette avec les 3 petits tags dedans. Et c'est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.